Hello Booktube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes en automne. Qui dit automne dit nos meilleurs après-midi avec un plaid, un livre et une bonne tasse de thé. En prime, mettre un petit fond bien sympa sur notre télé, type un petit feu de bois, une ambiance d'automne, des feuilles oranges, enfin tu vois ce que je veux dire. Je vous avoue, pour moi, c'est les meilleurs après-midi possibles, mais c'est aussi l'automne, la deuxième meilleure saison possible. Elle passe juste après Noël, j'avoue, je ne peux pas passer à côté de Noël. Noël, c'est vraiment ma saison préférée, les films de Noël, oh là là, mais bon. Avançons pas trop vite dans l'année, pour le moment, nous sommes en automne. Mais bon, passer nos meilleurs après-midi avec un bon livre, ce qui signifie qu'il faut trouver le bon livre. Et heureusement pour nous, les maisons d'édition nous font plaisir avec un super programme pour ce mois d'automne. Alors d'abord, petite précision. Pour moi, l'automne, c'est synonyme de dark romance, de thriller et un peu de new romance parce que bon, sinon notre cerveau, il explose à la fin du mois. Donc n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux et c'est parti pour mon top 10 Pumpkin Challenge. Mon numéro 1, c'est le livre de dark romance qu'on a vu partout sur le BookTok américain. Je pense que tu vois sur lequel je veux parler. Il est sorti le 1er octobre et je veux parler de Alchemist. C'est un mélange de dark romance et de romantasy bien sombre, donc faites attention. Lisez bien les trigger warnings pour être sûr de pouvoir le lire et dans de bonnes conditions parce que de ce que j'ai cru comprendre, il est sombre, très sombre. Regarde déjà de quoi parle ce livre. Helena est une alchimiste prometteuse. Et aujourd'hui, elle n'est plus qu'une prisonnière, captive de la guerre qui a ravagé Praladia. Et de sa propre mémoire défaillante car elle est amnésique. Ses amis et ses alliés de la résistance sont tous morts. Et maintenant, après la guerre, Praladia a sombré sous les guildes corrompues et les nécromanciens. Et Helena est désormais entre leurs mains. Officiellement, elle n'était qu'une guérisseuse sans importance. Mais pourtant, les mois qui ont précédé son emprisonnement, elle ne se souvient de plus rien. Zone d'ombre l'intrigue. Est-elle vraiment aussi insignifiante que l'on prétend ? Ou détient-elle sans le savoir le secret de la résistance ? Pour découvrir la vérité, à être confiée au plus haut préfet. Un des nécromanciens les plus redoutés. Tu vois où je veux en venir quand je te dis dark romance bien sombre avec un soupçon de romantasy ? Elle va être cloîtrée sur son domaine pour mission de rester celle qu'elle est et de se souvenir de qui elle était. Bon, après ce livre que je pense va nous retourner le cerveau dans tous les sens, je suis partie sur un numéro 2 beaucoup plus tranquille avec un livre de Megan Brandy. Je pense que tu vois de qui je veux parler. Megan Brandy est celle qui avait écrit Say We Swear, un classique du BookTok qui a fait énormément parler avec son histoire de Noah. Et bah là, c'est une nouvelle histoire, on va suivre l'aventure de Denis et Nico dans le livre Fake It Till Break It, qui sort le 8 octobre. Denis et Nico sont deux lycéens qui vont faire semblant de sortir ensemble. Et évidemment, ni l'un ni l'autre n'avaient envie de ça parce qu'ils ne sont pas réellement amis, mais ils ne sont pas réellement ennemis non plus. Mais ils vont naviguer entre agacement, provocation, etc. Puis petit à petit, un jeu va s'installer entre les deux. Ils vont décider d'être un faux couple sans vraiment penser aux conséquences. Ce qui était censé être juste une façade va vite devenir bien plus et une frontière va vite devenir très floue. Je vous avoue, on va rester dans ce petit mood parce qu'il y a un autre livre d'une auteure française qui sort et j'ai très envie de le lire. Donc pour ce numéro 3, nous avons le tome 2 de Lost Fraternity avec Angel vs Deviles. Après avoir été témoin d'un meurtre de la mafia new-yorkaise, Lélé est obligée d'intégrer un programme de protection des témoins. Et pour ça, elle va devoir fuir la ville direction Miami. La mission est simple, faire profil bas, jusqu'à l'ouverture du procès, avant de pouvoir retrouver sa véritable identité. Un défi plus compliqué que prévu pour elle car elle adore être sous le feu des projecteurs. Mais bon, Lélé est une battante, elle est bien décidée à survivre à toute cette épreuve. En plus, le programme de protection va lui imposer un faux petit ami, Seven, qui est une sorte de garde pour la protéger. Je sens que cette histoire de fagotine va vite tourner au vinaigre. Bon, là, on a le cerveau, il s'est reposé. On a romance bien sombre, deux nouvelles new romances un peu soft. Allez, on part dans les thrillers pour changer un peu de thématique. Avec le nouveau livre de Freda McFadden, Boyfriend, qui sort le 8 octobre. Elle est à la recherche de l'homme parfait. Lui, il est à la recherche de sa prochaine victime. Sydney, comme toutes les femmes célibataires de New York, n'a pas beaucoup de chance avec les rencontres. Elle a déjà tout vu. Les hommes qui mentent sur leur profil, les hommes qui font payer la facture au dîner, et le pire de tous, les hommes qui parlent de leur mère tout le long du premier date. Mais finalement, un beau jour, elle décroche le jackpot. Son nouveau petit ami est tout à fait parfait. Il est charmant, beau, il travaille à l'hôpital. Sydney est aux anges.
Le meurtre brutal d'une jeune femme se fait savoir. Le principal suspect, un homme mystérieux, sort avec ses victimes avant de les tuer. Sydney devrait se sentir en sécurité avec son petit ami parfait. Mais elle ne peut se débarrasser de ses propres soupçons, selon lesquels l'homme parfait n'existe pas. Et en plus, elle a l'impression que quelqu'un surveille ses faits et gestes. Et si elle n'arrive pas à découvrir très rapidement la vérité, elle est peut-être la prochaine victime. Là, nous avons eu droit à un trailer, maintenant on repart sur les Dark Romance. Alors là, je vous propose comme Dark Romance Black Bikers, l'Indompté, le tome 1, sort le 9 octobre. Liliana veut appartenir à aucun groupe, alors moins être redevable au club Black Bikers. Si elle a des liens très proches avec eux, par le biais de son cousin, en fait partie, elle veut rester indépendante. Sauf qu'un jour, Pierre Gordon débarque en ville pour rejoindre ce club. L'alchimie qui couvre entre les deux fait douter les convictions à Eliana. L'énigmatique sergente d'armes l'intrigue beaucoup. Elle attire bien plus que ce qu'elle veut laisser paraître. Et Eliana n'a d'autre que le choix de se protéger. Là où Claire cherche la confrontation, elle refuse de lui céder et elle décide de rester sur ses positions. Je sens que ça va être explosif entre les deux. Bon, là c'est le livre tant attendu du mois d'octobre. Bon, on sort de ce registre, on va sur la new romance, mais pas n'importe quelle new romance. Un tome, le tome 4 des Windy City. Et si tu me suis, tu sais que j'adore les Windy City. Vraiment, sur ce mois d'octobre, c'est mon numéro 1, celui que j'attends le plus avec impatience. Et mon numéro 2, il viendra plus tard dans ma liste parce que c'est une dark romance que j'attends avec impatience. Mais revenons à nos moutons. Là, nous allons avoir le droit à l'histoire de Kennedy et Issia, le frère de Kai, qui est dans le tome 3, Kai Rhodes, bon, on sait, baseball, etc. Et là, on va avoir le droit à l'histoire d'Issia et de Kennedy. On le sait dans le tome 3 que Issia a un gros crush important sur Kennedy. Et on apprend un petit peu des aventures de Kennedy, comme quoi elle a été fiancée pendant longtemps. Mais là, il y a eu une rupture de fiançailles et que son fiancé a décidé d'être fiancé à sa sœur. On sent que ça va être un bourbier sans nom entre les deux. Mais Kennedy fait partie du staff de l'équipe de baseball d'Issia et elle a toujours eu pour règle de ne jamais sortir avec un des joueurs, surtout qu'elle a un patron très sexiste. Et donc elle veut garder sa bonne réputation professionnelle, surtout qu'elle est à 2 doigts d'avoir le job de ses rêves. Sauf qu'un beau jour, à Chicago, après quelques verres, et une bonne soirée avec Issia, elle ne se souvient plus, mais le lendemain matin, elle se retrouve mariée à lui. Oui, j'ai bien dit mariée. Elle se retrouve légalement liée à l'homme et là on va avoir toute l'histoire, donc bien sûr t'as dû deviner, la trope de ce livre c'est fake dating et on va avoir toute l'histoire entre les deux, histoire que le temps qu'ils vont être liés par le lien du mariage, Issia va mettre un plan en action pour que Kennedy tombe amoureuse de lui et on va voir toute l'histoire par rapport à ça. Kennedy, ses secrets, qui elle est, pourquoi elle refusait de sortir avec un joueur, quel est son passé, quelles sont ses convictions, etc. Parce qu'en vrai Kennedy on la voit pas trop dans les autres livres, donc là vraiment on la découvre et c'est vraiment trop bien, surtout qu'on a les petites apparitions de Kay et de Miller et cœur sur eux parce qu'ils sont vraiment adorables. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais nous allons avoir le droit à un spin-off sur un personnage donc, qui apparaît dans ce tome là, donc je t'en dis pas plus, et le papa de Miller, donc le coach. Effectivement, nous allons avoir une histoire entre ce personnage et un autre. J'ai trop hâte, mais par contre, bon, va falloir attendre parce qu'il sort le 3 mars 2026. Et on continue un petit peu dans la new romance parce que c'est des suites de sagas très attendues. Donc là, nous allons avoir le droit au tome 4 de Kings of Sins avec La Paresse. Là, nous allons avoir le droit à l'histoire de Xavier Castillon et de Sloane. Xavier est charmant, riche et a le monde à sa portée. Et il n'a pas non plus beaucoup d'intérêt à reprendre l'affaire familiale. Cela ne lui a pas empêché de draguer plusieurs femmes. Qu'un jour, il va faire la rencontre de Sloane qui va devoir gérer son image sur son image. Et là, il va se rendre compte que son plus grand plaisir est de l'embêter, de l'énerver. Un jour, une tragédie va les rapprocher plus que jamais. Il va devoir faire face à l'incertitude de son avenir et à la réalisation que la seule personne qu'il désire ne veut rien avoir avec lui. Sloane, elle est cool, elle est intrigante, elle est intelligente, elle est carriériste. Elle adore traiter avec des clients difficiles. Aucun ne l'exaspère autant que Xavier. Elle est forcée de travailler avec lui, mais elle veut surtout ne jamais tomber amoureuse de lui. Donc on va avoir le droit à, je pense, une histoire bien spicy entre les deux. Alors on retourne sur une dark romance, mais une dark romance un petit peu comique, un peu avec
un peu comme cette dark romance. Là, ça va être le tome 1 de Tourist Season. C'est le premier tome de la saga Season of Carange, la nouvelle trilogie de Brian Weaver. Bienvenue à Cap Carange. Venez pour la journée et restez pour l'éternité. Cap Carange, c'est une jolie ville balnéaire. Colorée, avec ses boutiques excentriques, avec ses petites maisons colorées. Et surtout, elle a un quota de morts anormalement élevé. Dans ce décor de cartes postales, nous allons avoir Harper Sterling. Jardinière accomplie, aux instincts de tueuse. Et elle refuse de laisser gâcher son petit coin de paradis par qui que ce soit. Encore moins par des odieux touristes. Le premier qui dépasse les bornes, hop, dans le compost. Mais Nola Rhodes, lui, n'a rien d'un touriste ordinaire. Jouant autant de son charme que de ses lames, il est animé par une quête de vengeance. Chaque année, à la date d'anniversaire, il tue l'un des responsables de l'accident. Et cette année, c'est au tour de Harper Sterling. Seul problème, il découvre qu'elle n'est pas le monstre qu'il imaginait. Et quand un détective amateur débarque en ville, sur la piste d'un tueur en série, Harper et Nolan vont s'allier pour faire une trêve et faire cesser leur hobby. Et leur alliance à couteau tiré les rapproche plus que prévu. Et bientôt, leur attirance va virer vers l'obsession et voire bien plus. Je sens que cette dark romance comédie va être bien sympa. Là, maintenant, ça va être le tome tant attendu de dark romance. Vraiment, ce tome a fait parler sur le BookTok américain, mais depuis, je pense, bien un an. Et j'avais très envie de le lire, mais j'attendais qu'il soit traduit. Vraiment, j'ai tellement hâte. Donc là, pour ce 9e tome, nous allons avoir le droit au tome 1, Light Out, qui sort le 30 octobre. Stalker masqué, terrifié par les chats. Infirmière au fétichisme singulier. Serez-vous de taille à les rencontrer? Alicia est une infirmière en traumatologie. Pour décompresser après ses gardes à forte émotion, elle va sur des sites où elle regarde des vidéos d'hommes masqués sur internet. Et son rêve, c'est d'être pourchassée par l'un d'eux particulièrement. Elle le voudrait, bien sûr, torse nu, couvert de sang, un couteau à la main et à ses trousses, bien entendu. Lorsqu'elle lui poste un commentaire pour lui faire savoir, n'attendez pas à ce qu'il la prenne au mot. Joshua a passé sa vie caché d'un triste héritage que lui a légué son père. Sa bouffée d'oxygène, il l'a trouvée sur internet en faisant des vidéos avec un masque. La nuit, il publie des clips qui font saliver des milliers de viewers sur internet. Mais une abonnée a retenu son attention. Ali, elle souhaite qu'il s'introduise dans son foyer. Il compte bien relever le défi. Faire de ses fantasmes les plus sombres la réalité. Je sens que ça va être une très bonne dark romance, mais une très bonne dark romance qui sort le 30 octobre, donc ce sera parfait pour le petit mood Halloween. Alors là, on change après une bonne dark romance comme celle-là sur une new romance, mais elle n'est pas si soft que ça parce que ça va être le tome 4 de Addicted to You. Et là, on part sur Kiss the Skies. Donc là, on change de sœurs. Donc je ne sais pas si tu sais, mais cette saga est composée de 10 tomes. Et on va avoir les histoires des 3 sœurs. Donc là, on a eu l'histoire de Lily. Et maintenant, c'est au tour de Rose d'avoir son histoire. Et pourquoi je dis que c'est pas une saga non plus tranquille comme les Windy City par exemple, parce qu'elle aborde des sujets bien compliqués. Si tu as lu les 3 premiers tomes, on apprend que Lily est accro au sexe et Lo est alcoolique depuis qu'il est très jeune. Donc bon, ça parle de sujets très compliqués sur la reconstruction par rapport à ce genre de choses. Donc c'est une new romance, mais pas si soft que ça. Rose pensait avoir le contrôle sur tout. À 23 ans, elle est diplômée de Princeton, championne de l'académie, créatrice de mode et fille d'un conglomérat. Et avec une sœur accro au sexe et en plus comme coloc, tout devient un peu compliqué. Et après avoir accepté auprès d'un réalisateur une télé-réalité sur sa vie, Rose voit une chance de relancer sa ligne de vêtements. Mais des limites commencent à se brouiller lorsqu'elle est obligée de composer avec un homme qui n'en fait qu'à sa tête. Connor, lui, est un homme de 24 ans qui écrase les hommes sur son passage. Sûr de lui, intelligent, un peu fou à sa façon. Tout, c'est le petit ami le plus ambitieux et le petit ami de Rose. Connor va prendre pour mission de protéger Rose, sans ruiner l'émission. Sinon, le producteur va pouvoir récupérer ce que Connor a toujours voulu, c'est-à-dire la virginité de Rose. Voilà, on part sur une romance pas si gentillée, mais ça reste dans la catégorie des new romances. Et voilà, tu as eu mes 10 tomes pour le Pumpkin Challenge. Je pense que ce mois d'octobre, nous allons bien nous régaler avec toutes ces sorties. Merci aux maisons d'édition et hâte de passer mes après-midi avec mon plaid, mon livre et une bonne tasse de thé. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et me dire en commentaire si tu vas acheter l'un de ces livres, si tu vas lire un de ces livres et quel livre toi tu as envie de lire
au Pumpkin Challenge. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont dans les thématiques de l'automne, mais j'avais envie de changer de ceux qu'on voit partout sur les réseaux comme celui-ci ou celui-ci que je n'ai pas nommé. Mais voilà, on les a vus partout sur le BookTok, donc je me suis dit que c'était pas mal d'en parler d'autres. J'avoue que moi, pour l'automne, je suis vraiment plus dark romance, donc bon, voilà mon petit classement avec mon top 10. Mais en tous les cas, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager ou en tout cas me dire en commentaire ce que tu en penses. Et moi, je te fais des bisous pour une prochaine vidéo book.